Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangaka. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez chill sur mes achats et mes lectures du mois de novembre, mais aussi mes ventes, puisque parfois il faut faire le choix de se séparer de certains mangas. C'est pas que je les aime pas, c'est que je les aime moins que certains mangas, et surtout qu'ils ne rentrent plus dans l'idée que je me fais de mon Mangatech aujourd'hui. Donc je préfère m'en séparer pour faire un petit peu de place. Vous voyez derrière, c'est assez chargé, et il me faut de la place pour de nouvelles séries qui m'attirent énormément. Donc j'ai fait le choix de les vendre. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. On va commencer déjà par les achats et les lectures du mois de novembre. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? C'est tout simplement que pendant 3 semaines je pars en vacances, donc je ne pourrai plus faire d'achat. Je ferai toujours des vidéos, je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo la semaine prochaine, mais je ne pourrai plus faire d'achat, donc je préfère vous les présenter maintenant. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, donc vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Et on commence par Kana avec tout d'abord la suite de Hunter x Hunter, que vous savez, j'ai commencé le manga, j'avais déjà vu l'animé, une partie de l'animé, hein, mais j'ai commencé le manga et j'avais le 10 premiers tomes, là j'ai acheté le 11, 12, 13, 14, qui continue sur l'arc de la vente aux enchères qui se termine d'ailleurs. C'est un peu l'arc qui m'avait fait arrêter l'animé parce que je l'avais trouvé un petit peu long. Je trouve qu'il est peut-être mieux passé en manga. Peut-être que pour d'autres c'est mieux passé en animé, mais pour moi en tout cas j'arrivais mieux à l'enchaîner en manga qu'en animé, et au final je trouve que c'est un bon arc. Je suis très content d'avoir commencé Hunter x Hunter et de le continuer. Je vais le continuer petit à petit, le but c'est peut-être de le finir d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, pour être à jour bien sûr pour le tome 37 qui va sortir en mars. C'est un shonen que j'aime beaucoup, c'est un shonen très intelligent, avec beaucoup de textes, donc il faut se préparer à lire à la fois un manga mais aussi un roman, puisqu'il y a énormément d'explications de la part de l'auteur, puisqu'il y a certains aspects qui sont assez compliqués et qu'il faut forcément expliquer. Mais voilà, ça me gêne moins que dans d'autres mangas où ça a pu me rebuter, puisque là je trouve les explications assez intelligentes et très utiles pour comprendre le manga. Et voilà, Hunter x Hunter, un manga que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer. Toujours chez Kana, la suite de Monster, j'avais les 3 premiers tomes, j'ai pris les tomes 4 et 5, toujours aussi bien Monster, franchement c'est une série que j'adore, du grand Naoki Urasawa. J'avais déjà lu 20th Century Boys et plus tôt, et là je continue avec une de ces grosses séries qui me donne envie d'explorer d'autres séries de lui, comme Billy Bat, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Beaucoup de gens disent que c'est leur manga préféré de Naoki Urasawa, donc je pense que l'année prochaine je m'y mettrai. Mais en tout cas Monster, j'adore cette enquête, j'adore le développement du personnage principal et des personnages autour. C'est passionnant, vraiment c'est passionnant, et pour l'instant en tout cas au tome 5, j'ai fini le tome 5, j'ai pas l'impression que ça prend le même chemin qu'avait pris 20th Century Boys on va dire 2/3 du manga, où on ne comprenait plus grand chose, c'était assez fouillis malheureusement par rapport au manga qui dans l'ensemble est très bon, et Monster j'ai pas l'impression que ça prend vraiment ce chemin, donc je suis assez content, j'avais un peu peur de ça. Encore une fois, il me reste encore 4 tomes avant de finir la série, donc peut-être que ça va prendre ce chemin-là à un moment, mais en tout cas pour l'instant, je me régale, la lecture et se fait très bien, cette édition est vraiment superbe. Voilà, on a le droit à des belles pages couleurs, on a le droit à une édition qui est vraiment superbe. En fait, il y a 9 tomes, et donc les 9 tomes, si on les met tous à côté, pas en fresque, hein, mais à côté avec la couverture, bah, ça fait un grand tableau en fait, avec plein d'éléments qui se rapportent au manga, et je trouve ça super intelligent, assez original, et en tout cas Monster, bah, super série, je reste sur ma première impression, et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Encore chez Kana, qui décidément est une maison d'édition qui fait des mangas de qualité, hein. J'ai craqué suite aux recommandations d'Authentique sur Darwin's Incident, et il avait raison, franchement c'est super. Vraiment c'est un manga à côté duquel j'étais passé plusieurs fois en librairie, en me disant je vais peut-être pas commencer encore une nouvelle série, je sais pas en combien de tomes ça va être. Certes il y a ce petit bandeau qui dit que ça a été récompensé par le Manga Taicho Awards,
comme Frieren en 2021, mais lui en 2022. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais pas le commencer. Et au final, suite aux recommandations d'Authentique et suite à de bons avis que j'ai vus après ça sur ce manga, je me suis dit, bon, allez, je le tente, et j'ai vraiment bien fait. Franchement, je vous le conseille à 100%. C'est un manga passionnant. En fait, on ne se sent pas le lire, on le dévore en une soirée sans problème. J'ai acheté les 2 tomes d'un coup, je les ai dévorés en une soirée, et c'est super intéressant. Donc sur ce personnage de Charlie, qui est en fait un hybride entre un humain et un chimpanzé, donc qu'on appelle un Humanzi, dans Darwin's Incident. Et on va suivre justement sur plusieurs aspects en fait ce que ça rend dans la société, c'est une société qui est un peu ravagée par le terrorisme, mais un terrorisme qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un terrorisme mené par des activistes véganes qui vont par leurs actes en fait et en tuant des gens montrer que tuer des animaux c'est mal, mais bon, c'est pas forcément la bonne manière de le faire, et ça, je trouve que ça colle à peu près à certains sujets d'actualité, et ça le fait d'une manière vraiment super, et c'est très passionnant, vraiment c'est très passionnant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je crois que le tome 3 sort en début d'année prochaine, en janvier, et je sais pas en combien de tomes va être cette série, il me semble que c'est en 5 tomes peut-être au Japon, aujourd'hui c'est encore en cours, mais en tout cas, super série, recommandée à 1000%, foncez, c'est juste génial. Je continue avec Vega Dupuis, où j'ai pris 2 mangas, donc 2 suites ce mois-ci. Donc tout d'abord le tome 6 de Manchuria Musume Squad. Bon, toujours aussi bien, franchement c'est toujours dans cet esprit un peu Breaking Bad, avec beaucoup d'action, avec toujours un développement des personnages aussi bien menés, des dessins qui sont juste superbes, juste c'est toujours un plaisir d'avoir la suite de ce manga, et j'ai hâte du tome 7 tout simplement. Et le deuxième manga chez Vega Dupuis, c'est Genesis, le tome 5. Vraiment, Genesis, c'est une série qui, au premier tome, je m'étais dit, c'est une super série, mais voilà, enfin, sans dire que c'était une masterclass, comme on dit, mais de tome en tome, c'est vraiment un manga qui se révèle et qui est de mieux en mieux. Vraiment, je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année. C'est juste une histoire qui est super prenante, pas énormément de texte, des très beaux dessins, je trouve. Faut s'adapter au style de Kujimori qui est assez spécial, mais une fois qu'on s'y est habitué, vraiment les dessins sont vraiment super. Et cette histoire qui se passe donc dans la préhistoire, de nos héros qui sont justement projetés dans cette préhistoire, et une question que vous allez voir au fil des tomes, où le héros va se poser des questions, lui, sur sa manière de penser en fait, et sur sa manière d'être dans cette préhistoire. Est-ce qu'il doit garder ses habitudes des temps modernes, c'est-à-dire où tuer c'est mal, ou se battre c'est mal, ou chasser c'est pas forcément bien vu non plus aujourd'hui, ou là dans cette époque ça semblait un peu plus normal, et il n'y avait pas forcément de loi, il n'y avait même pas du tout de loi qui était régie à l'époque, et qui régissait le fait de ne pas tuer, de réguler la chasse, etc. Et donc on va être face à ce héros qui va se poser plein de questions, et c'est super intéressant, vraiment. On voit que Kojimori s'est vraiment super intéressé et pas mal documenté sur ce qu'est la préhistoire. On a droit à des post-faces sur les explications de certains outils, certains animaux qui vivaient à la préhistoire, et vraiment j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, et je vous le recommande à 100% si vous n'êtes pas plongé encore. C'est une super série. Ensuite, Ototo, j'ai acheté un tome qui est une suite ce mois-ci, Made in Abyss, le tome 10. Alors, je parle pas beaucoup de Made in Abyss sur la chaîne, malgré le fait que ce soit, je pense, l'un de mes mangas préférés en cours, parce que tout simplement, je ne cautionne pas la polémique qu'il y a autour de Made in Abyss. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a sous les couvertures, qu'il ne faut absolument pas regarder, puisque c'est une déviance clairement de la part de l'auteur, et je ne cautionne pas ça, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup.
Sachez que c'est une série que j'adore vraiment, l'animé est juste exceptionnel avec une bande son, que je m'écoute sans regarder l'animé, je me l'écoute quand je vais au travail, quand je suis en voiture, etc. Et l'histoire, elle aussi, est juste géniale, les dessins sont d'une beauté absolue. Mais voilà, je m'étale pas énormément dessus parce que voilà, je cautionne pas forcément. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il y ait cette polémique là parce que vous voyez rien qu'aux couvertures à quel point ce manga est beau, à quel point les dessins sont exceptionnels, les personnages, le développement des personnages, franchement c'est un des développements que j'ai rarement vu dans des mangas et un manga vraiment à part en fait, c'est un ovni dans le monde du manga. Mais malheureusement il y a cette polémique qui entache et qui moi me touche parce que c'est quelque chose dont j'ai horreur et c'est vraiment dommage. Mais si on sépare la série de cette polémique, vraiment c'est l'une de mes séries préférées en cours sans hésitation, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent Made in Abyss qui sont du même avis. Alors attention, c'est une série pour un public très averti puisque c'est très dur moralement en fait, tout ce qui se passe dans Made in Abyss, c'est très dur et ça ne va pas en s'améliorant, hein. Mais vraiment l'écriture est d'une beauté et les dessins sont d'une beauté qu'on ne peut pas contredire tout simplement. Et enfin, mon dernier achat, c'est le tome 8 de Solo Leveling, donc l'un des seuls webtoons de ma collection, que je continue vraiment avec plaisir. Alors à chaque tome, je commence et je me dis mais je me rappelle plus de rien, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Et au final, dès le deuxième chapitre du tome, je me dis mais en fait c'est juste génial. Solo Leveling, c'est un concentré d'action, des dessins exceptionnels et une série qui est vraiment qui est vraiment super prenante. C'est en 179 chapitres, c'est fini en 179 chapitres. Avec ce tome 8, on termine le 100e chapitre, donc ça veut dire qu'il reste à peu près 80 chapitres. Donc ça va être, je pense, en 15 tomes, quelque chose comme ça, 15-16 tomes. Donc ça va. Heureusement que c'est pas allé plus loin parce que même là, on rentre dans un nouvel arc qui est assez intéressant, mais je me dis, fallait pas que cette série soit trop longue non plus. Puisque moi, vraiment à chaque tome, la difficulté avec Solo Leveling, c'est que les noms des personnages sont assez difficiles à mémoriser à part le nom du héros. Et de tome en tome, on se rappelle pas forcément qui est qui, surtout en se disant, on nous dit un nom donc en coréen, où on va se dire qui c'est déjà, et on va s'apercevoir en le revoyant que ah oui, il était dans ce tome-là. Mais ça peut nous perdre de tome en tome, et ça c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, vraiment, Solo Leveling c'est un super webtoon et vraiment une belle porte d'entrée vers les webtoons. Moi je vais, justement, vu que je pars en voyage, là je me suis téléchargé l'application Webtoon et d'autres applications pour lire un petit peu de manga en numérique. Et je vais me mettre à d'autres webtoons qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé d'ailleurs Lookism, que je vais commencer durant mon trajet et pendant mes vacances. Donc je vous ferai un petit retour sur toutes ces lectures-là en revenant de vacances. Et voilà, le Solo Leveling, je vous le conseille si vous voulez commencer le webtoon. C'est une super série pour commencer. Et ma dernière lecture du mois, c'est Hikaru no Go que j'ai commencé. Donc si vous avez vu mes achats du mois d'octobre, vous avez vu que j'ai eu le lot d'occasion des 19 premiers tomes sur Vinted. J'ai commencé avec le premier tome, j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Je lirai le reste après mes vacances, puisque pendant mes vacances, il y a le tome 20 qui va conclure la série, qui va sortir, donc je préfère tout me lire d'un coup. Et je voulais quand même avoir un bon aperçu de Hikaru no Go avec ce premier tome. Et l'aperçu me prouve à quel point Obata est un génie du manga, et la scénariste Yumi Ota, qui a fait d'ailleurs que Hikaru no Go, est aussi très très forte en termes de scénario, puisque on arrive à nous mettre dedans, à nous passionner sur un sujet que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, puisque c'est un jeu japonais, donc le Go, et on se dit mais
comment est-ce que je vais apprécier un manga sur le Go, qui est un jeu que je ne connais pas et pour lequel j'ai pas forcément envie sur lequel j'ai pas forcément envie de m'intéresser. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le personnage principal lui-même a la même façon de penser que nous dès le début. Donc on se dit, ah ça va, c'est pas un passionné de Go qui va nous raconter son amour du Go dès le début. Et en fait, on va se prendre d'amour pour ce jeu petit à petit avec lui, puisque lui aussi, petit à petit, au début, il se dit, bon bah, rien à faire du Go, et petit à petit, il va se dire, ah quand même, c'est pas mal, et on est exactement dans la même manière de penser, et ça, je trouve ça super de l'avoir introduit de cette façon-là. L'édition, j'en reparle pas parce que c'est juste l'une des meilleures éditions que j'ai vues jusqu'à maintenant. La qualité des pages, la qualité de cette couverture cartonnée, le doré qu'on voit un peu partout, il y a un travail absolument oufissime qui a été fait par Delcourt Tonkam sur cette édition-là. Et j'ai vraiment hâte de tout me dévorer dès que je reviens de vacances, parce que ça va être ma grande priorité dès que je reviens de vacances de me dévorer Hikaru no Go, que je conseille déjà rien qu'à la lecture du premier tome. Et maintenant je vais parler des mangas dont je me sépare. Je m'en séparais à mon retour de vacances parce que là j'ai pas trop le temps avant de partir de le faire. Mais voilà, ce mois-ci j'ai acheté 2 autres tomes dont j'ai pas parlé dans mes achats, puisque ces 2 tomes m'ont confirmé l'arrêt de 2 séries. Donc tout d'abord c'est Jujutsu Kaisen. Je sais que ça va faire débat, mais je sais que ce manga, les avis sur ce manga sont assez mitigés. Pour moi en fait c'est un manga que j'ai relu 3 fois quand même, pour essayer de comprendre la hype qu'il y avait. Je comprends une partie, parce que c'est quand même un bon shonen, mais pour moi il y a trop de maladresse, trop d'errance scénaristique qui me font dire que j'ai pas forcément envie que ça prenne trop de place dans ma mangatech, et surtout la sortie du tome 17 qui ne m'a absolument pas convaincu en fait. J'ai lu 2-3 chapitres et je me suis dit, Jujutsu Kaisen, au bout d'un moment faut arrêter de forcer. J'ai forcé en le lisant 3 fois, c'est pas pour moi. Honnêtement, c'est pas pour moi, et je pense que ça fera des heureux, et je préfère le vendre et que ce soit quelqu'un qui apprécie la série qui l'est, plutôt que moi qui achète les tomes un petit peu à reculons à chaque fois que ça sort. Donc voilà, je me sépare de toute la série Jujutsu Kaisen, donc du tome 0 au tome 17, avec le guidebook que j'avais acheté aussi, donc vraiment tout complet. Il y a également le tome 13 collector dedans, et ce coffret des 3 premiers tomes, donc c'est assez complet. J'ai juste pas le collector du tome 17, je l'avais pas pris parce que je savais déjà que c'était le tome qui allait me faire décider si oui ou non je continuais la série, et j'avais déjà une petite idée. Donc voilà, je mettrai l'annonce pour ceux que ça intéresse à mon retour de vacances, mais n'hésitez pas à me le dire, en tout cas à me contacter sur Instagram, le lien est en description. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur Instagram, pour prendre contact avec moi à l'avance si vous le voulez, je peux, et que vous êtes sûr de le vouloir, je pourrais vous le réserver éventuellement. Une autre série dont je me sépare et que j'ai d'ailleurs fait gagner en concours. À l'heure où je tourne cette vidéo, le concours n'est pas encore terminé, mais voilà, j'ai fait gagner ça en concours en partenariat avec Review Manga FR. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos, et également son Instagram. C'est Sakamoto Days. Voilà, c'est une série en 5 tomes actuellement en France, et je me suis dit plutôt que de la vendre, autant la faire gagner, en faire profiter quelqu'un qui puisse commencer la série du début et la voir jusqu'au tome sorti jusqu'à maintenant. Ça fera un heureux ou une heureuse, et je suis très content pour celui ou celle qui gagnera ce lot. Je dis pas que c'est une mauvaise série, je dis juste que c'est pas pour moi en fait, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les séries que je vends aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas des mauvaises séries, mais aujourd'hui c'est plus pour moi. Et Sakamoto Days en fait, c'est un manga que j'ai bien apprécié dans le premier et le 2e tome, mais qui petit à petit je me suis dit pourquoi je continue à l'acheter alors que je suis pas passionné quoi. À chaque fois je l'achète pour dire bon bah il sort, je l'achète, je le lis, je passe un moment assez agréable, mais sans plus, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu, que j'ai déjà lu, qui ne m'intéresse plus forcément aujourd'hui, qui n'est plus dans ma cible de lecture, et je préférais faire un heureux ou une heureuse
donc je me sépare de Sakamoto Days, mais lui ne sera pas en vente puisque quand je reviendrai des vacances, il sera déjà gagné et envoyé à quelqu'un qui l'aura gagné grâce à mon concours sur Instagram. Je me sépare également de Golden Guy, des 2 premiers tomes qui sont sortis. J'avais bien aimé le premier tome, j'ai moins aimé le deuxième, tout simplement parce que je suis jamais arrivé à rentrer dans cette série en fait. Les dessins sont d'une qualité qu'on ne peut pas nier, je suis sûr que l'histoire est bonne aussi, mais pour moi ça me touche pas, et je préfère m'arrêter là et commencer d'autres séries qui vont plus me passionner plutôt que de la continuer. Je sais que actuellement c'est en 6 ou 7 tomes au Japon et c'est encore en cours, donc je préfère pas accumuler des tomes d'un manga qui n'est pas de mon goût en tout cas aujourd'hui, et donc je préfère le vendre, et pareil il sera en vente à mon retour de vacances, donc début décembre. Et je termine avec la série qui me crève le plus le cœur de m'en séparer, c'est To Your Eternity. En fait, To Your Eternity, il faut savoir que les 6-7 premiers tomes, c'est un vrai coup de cœur. C'est un manga à part, d'une poésie folle dans ces 6-7 premiers tomes, d'une autrice que j'aime énormément, qui est aussi l'autrice de Silent Voice. Et malheureusement, à partir du 7e, 8e tome, ça prend un virage que je n'ai pas apprécié, qui dénote un petit peu du manga, qui malheureusement va tirer un petit peu en longueur, en tout cas pour moi de mon avis. Je sais que je le vends pas très bien là pour celui ou celle qui voudra l'acheter, mais en tout cas c'est un manga en dehors de ça où on a le droit à des dessins de l'autrice de Silent Voice, hein, donc de très beaux dessins, très épurés, et regardez d'ailleurs l'animé qui est sur Crunchyroll, avec une bande son aussi. Je suis très attentif à la bande son à chaque fois des animés, mais celle-là est juste exceptionnelle, et une histoire qui part d'une manière incroyable, et malheureusement pour moi c'est un petit peu un gâchis To Your Eternity, et ça fait plusieurs mois que à chaque fois j'achète le tome et j'espère que ça va repartir, mais ça ne repart pas. Et là je sais qu'il y a le prochain tome qui sort dans pas longtemps, et plutôt que de l'acheter comme j'ai fait avec Sakamoto Days et Jujutsu Kaisen, je préfère ne pas l'acheter et de me séparer malheureusement des 16 ou 17 tomes que j'ai de To Your Eternity, et de faire aussi un heureux ou une heureuse qui accrochera plus à la suite de la série que moi, mais malheureusement aujourd'hui je me sépare de To Your Eternity, et c'est un vrai crève-cœur. Et c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une vidéo assez chill, assez tranquille, où je vous présentais les petits achats que j'ai fait ce mois-ci, les petites ventes. Plutôt que d'en faire une vidéo séparée, je me suis dit bon on va faire achat, lecture, vente sur la même vidéo, puisqu'après je suis plus là pendant 3 semaines. Restez très attentifs sur la chaîne, puisque je ferai une annonce la semaine prochaine sur les prochaines vidéos justement qui vont venir dans les 3-4 prochaines semaines. Je vous remercie encore une fois de me suivre si attentivement. L'objectif reste toujours d'atteindre la fameuse barre des 500 abonnés d'ici la fin de l'année, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonné, à activer la cloche pour avoir les notifications à chaque sortie de mes vidéos. C'est toujours tous les dimanches vers midi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Instagram, je poste aussi des avis sur les mangas tous les 3-4 jours. Et voilà, et sur mon TikTok aussi. Alors là je suis beaucoup moins actif, je vais essayer après mon retour de congé, de reprendre un petit peu mon activité sur TikTok. N'hésitez pas aussi, si vous voulez m'aider et supporter la chaîne, à cliquer sur le lien en description pour mon code Rakuten, qui permet à ceux qui créent en fait un compte avec un club R d'avoir 10 € offerts dès 20 € d'achat. Et en même temps, avec ce lien de parrainage, moi de m'offrir 10 €, et ça me permet justement d'acheter mes mangas pour vous les présenter ensuite, et pour pouvoir les ajouter à ma mangatech, sachant que j'ai pas mal de mangas que je veux acheter
à partir de la fin de l'année, et début d'année prochaine. Je vous en parlerai peut-être dans une petite vidéo pour faire un petit peu le point sur les séries qui m'intéressent, en faisant des petits ordres de priorité. On verra ça à mon retour de congé. Mais en tout cas, j'espère que ce petit format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus souvent des petites vidéos comme ça, pas forcément avec les formats que je fais d'habitude, donc c'est-à-dire avec les classements par éditeur, avec les tier lists, etc. pour les lectures. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à me contacter sur Instagram en privé, je réponds aussi à toutes les sollicitations en privé sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous voulez même juste discuter un petit peu, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Merci encore, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec une annonce très importante. Et je vous dis un très bon week-end à vous, même si c'est la fin du week-end au moment où vous allez voir cette vidéo, et une très bonne semaine. Merci à tous, salut!